C'est un document qui aurait été élaboré par Israël et proposé au Hamas le 27 mai dernier. Une proposition de cessez-le-feu restée confidentielle et révélée ce lundi soir par la chaîne israélienne 12. Un plan de 4 pages comprenant 3 étapes en vue d'un cessez-le-feu. Première étape, une phase dite humanitaire, libération de prisonniers palestiniens contre 33 otages israéliens. En échange de la libération des femmes, des personnes âgées et des malades, Israël propose la libération d'au moins 30 prisonniers palestiniens pour chaque otage, un chiffre qui passe à 50 pour une femme soldate. Le Hamas libérera toutes les femmes soldates encore en vie en échange de la libération par Israël de 50 prisonniers pour chaque libération, 30 ayant été condamnés à des peines de perpétuité et 20 à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. La liste sera établie par le Hamas. Une discussion aura lieu sur l'identité d'au moins 100 prisonniers lors de la deuxième phase. Le document précise également les modalités de libération de ces otages. Le premier jour, le Hamas libérera 3 femmes civiles. Le 7e jour, le Hamas libérera 4 autres femmes civiles. Ensuite, le Hamas libérera 3 otages tous les 7 jours, en commençant par les femmes, civiles et militaires, et tous les otages vivants avant de procéder à la libération des corps, et ce, en échange de la libération d'un nombre précis de prisonniers palestiniens en fonction d'une liste soumise par le Hamas. L'accord précise qu'Hicham al-Sayed et Avir Ahmed feront partie des 33 otages libérés par le Hamas dans la première phase. La proposition israélienne évoque également la possibilité que le Hamas ne détienne pas 33 otages vivants appartenant à cette catégorie, femmes civiles ou personnes âgées et malades. Dans l'éventualité où le nombre d'otages vivants à libérer en phase 1 de l'accord n'atteint pas le chiffre 33, la différence pourra être compensée par la libération de corps correspondant à la catégorie pour cette étape. En échange, Israël libérera toutes les femmes et tous les enfants de moins de 19 ans qui ne sont pas des militants, qui ont été arrêtés à Gaza après le 7 octobre. Dans cet accord, Israël s'engage à ne pas arrêter de nouveau les prisonniers palestiniens pour les mêmes motifs que leurs premières arrestations, ni pour purger le reste de leur peine. Leurs libérations ne seront soumises à aucune condition. Durant cette première phase de 6 semaines de cessez-le-feu, les deux parties négocieront la deuxième phase. L'accord précise que le cessez-le-feu temporaire perdurera tant que ces négociations continuent, même si elles devaient durer plus de 6 semaines. Les deuxième et troisième phases sont aussi détaillées dans le document. Israël s'engagerait notamment à déclarer la fin de la guerre avant la libération de toutes les personnes enlevées. Le chef du Hamas bénéficierait d'une garantie des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Selon le bureau du Premier ministre israélien, ce document révélé par la chaîne 12 serait partiel et induirait le public en erreur. Il affirme qu'Israël n'a jamais accepté de mettre fin au combat avant d'avoir atteint tous ses objectifs, à savoir la libération de tous les otages, l'élimination du Hamas et l'assurance que Gaza ne soit plus une menace pour Israël.